quand vous avez réouvert, parce que votre place était louée par le gouvernement pour les réfugiés, avez-vous eu beaucoup de dommages? À la place? Oui. C'était sale, là. Ouais, c'est des ça. fois, c'était rock'n'roll, là, comme il paraît. Mais endommager les murs et les choses, là, la structure, tu veux dire? C'est sûr que lui, ça lui a permis de probablement faire de l'argent malgré tout. Là. Oui, malgré tout. Parce que le gouvernement, c'est tout le temps payant. Ça dépend quelle bâche. Ouais. La bâche qui est là présentement est comme plus touchée, c'est pour ça que les portes sont barrées. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est plus touchée? Il y a un gars qui s'est fait battre. Puis il y a un pick-up qui est rentré dans l'entrée de champ, qui est rentré vis-à-vis de la maison, il a défoncé la clôture, puis il a repogné l'entrée de cour de la maison, il s'est rendu au frein, puis il est parti. Wow. Il n'a jamais ralenti. C'est des trafiquants, puis de la drogue, des armes à feu, puis Ils rentrent là-bas, là. Juste passer la pancarte, là. Tu vois le maïs? Ils passent là, ils passent en arrière, puis là, ils remontent vers le vignoble, puis là, ils sautent la clôture au bord. That if you're fleeing terror, persecution, and violence, well, that makes you a refugee. We welcome refugees into this country. We cannot afford to give services. 100 a day is 36,000 new people a year. The exception, the loophole that has been found is that if people cross into Canada via Roxham Road or elsewhere and then claim refugee status, we cannot send them back to the United States because they're already in Canada. Sir, just stop there. I am refugee. Where are you going? Les astis de Mongols comme vous qui viennent de me pourrir la vie. Je suis écœuré de vous voir. Ouais, tous les journalistes. Tout le monde, préparez vos passeports, OK? Préparez vos passeports. Today is an important day for the Quebec RCMP as we are dismantling our installation at the end of Roxham Road. The RCMP has been at Roxham since the beginning of the migration crisis that started in 2017. I'm here at Roxham Road investigating what has happened since the RCMP and the government dismantled the infrastructure that was used to process illegal immigrants. Behind me, you can see the spot where people used to cross illegally, taking advantage of loophole in the law to gain refugee status and bypass the Safe Third Country Agreement. There were rumors circulating online that the RCMP had reinstalled tents at this location to receive people crossing illegally. I can confirm that this information is false. As you can see, there is nothing set up here. This doesn't mean that illegal crossings have completely stopped, but no new infrastructure has been put in place. Since Justin Trudeau came into power in 2015, immigration into Canada has surged to a breaking point. In 2017, Trudeau essentially opened Canada's door to anyone fleeing the uncertainty of Donald Trump's new policies in the US. That year, a significant influx of refugees poured across our borders, particularly at the now infamous stretch of land known as Roxham Road. Taxis in Plattsburgh, New York, were openly advertising this illegal entry point at the bus station, treating it as if it were perfectly normal practice. Have extensively covered this issue at RoxhamRoadExposed.com.
For years, despite being fully aware of the issues, the Trudeau government has allowed thousands of people from around the world to come here, break the law, and be rewarded with free hotel accommodations, food, clothing, health care, and more, all at the expense of Canadian taxpayers. Canada's system, which was already struggling, is now on the verge of collapse. Food bank usage has surged by 60%, and the housing crisis requires, according to Canada Mortgage and Housing Corporation, over 22 million additional units by 2030 just to restore affordability. The healthcare system is crumbling, with some people opting for government medical assistance in dying over prolonged suffering. Homeless encampments are spreading, and society is being poisoned by drugs smuggled across the borders. Nothing feels safe anymore. Crime rates in various cities have skyrocketed. Although Roxham Road has been closed, quote unquote, the reality is far from that. Migrants have simply adapted to new routes. Currently, Canada is home to over 3 million non-permanent residents, double the number from the same period in 2022. To clarify, a non-permanent resident is someone from another country who resides in Canada with a work or study permit or has claimed refugee status. Yet alone, in 2023, Quebec has spent about $577 million for taking care of the asylum seekers alone. This doesn't include the administration fees and other important expenses. And another report will follow on this, so stay tuned. Since the so-called closure of Roxham Road, many migrants have shifted their entry point to Montreal and Toronto airport, arriving on tourist or student visas before transitioning into refugee claimant. Today, I'm taking you to the border near Roxham Road to reveal what's really happening. We visited the Hotel Saint-Bernard-de-la-Colle, a place that once housed migrants and where security personnel were notably aggressive in keeping the location hidden from the public. Since July, however, the establishment has reopened to the public. Allô? Comment ça va? Ça va bien. J'ai une question pour vous. Ça fait depuis juillet, hein? Vous êtes réouvert. Oui. Quand vous avez réouvert, parce que votre place était louée par le gouvernement pour les réfugiés, avez-vous beaucoup de dommages? À la place? Oui. C'était sale, là. Oui, c'est ça. Des fois, c'était rock'n'roll, là, comme il paraît. Mais endommager les murs et les choses, là, la structure, tu veux dire? Il me semble. Ben, juste à New York, par exemple, des hôtels qui les miroirs tout pétés. Ils ont fait ça. Oui. C'est pour ça que je disais que est-ce qu'il y a eu quand même beaucoup de dommages au niveau ou c'était juste au niveau vraiment de nettoyage? Moi, qu'est-ce que j'ai entendu dire, c'était le nettoyage plus que la structure ou qu'il y ait endommagé quelque chose. Je penserais pas. Ouais. C'est sûr que lui, ça lui a permis de probablement faire de l'argent malgré tout. Là, oui, malgré tout. Parce que le gouvernement, c'est tout le temps payant. Donc, la cook ici, elle disait qu'elle faisait à manger pour 125 le matin, le midi, puis le soir, 3 repas. Puis le repas, ben c'est ça, il est inclus aussi avec le service gouvernemental. Oui, c'est ça. We attempted to engage with some of the residents, stopping by a butcher and exploring various areas around the different border crossings to gather information from the locals, who are the most aware of the illegal activities. Moi, j'habite à Saint-Maison-du-Fou. Apparemment, ça passe encore, mais... Oui, je te confirme. Le soir, là, on entend ça. Ça vous fait pas peur? Ça, moi, j'ai 2 enfants à la maison, mais c'est des ados. Fait que si on n'est pas là, les adultes, les portes sont barrées. Avant, les portes étaient débarrées. Ouais. Ma sœur, les portes sont pas barrées.
Parce qu'on sait jamais c'est qui passe. Tu sais, il peut y avoir des bonnes personnes. Ça dépend quelle bâche. Ouais. La bâche qui est là présentement est comme plus touchée, c'est pour ça que les portes sont barrées. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est plus touchée? Ben, il y a un gars qui s'est fait battre. Hein? Ouais. Il est arrivé face à face avec eux autres. Mais je sais qu'il y a un gars, lui, c'est sûr qu'il ne parlera pas, là, mais il y en a un qui habite proche, là, puis ça passe par vingtaine à tous les soirs. Il y en a un autre là-bas, puis ils ne parleront pas non plus, là, mais eux autres, ils ont appelé la police là, après. Là. Mais il y a une madame qui était assise chez eux, puis les deux gars qui étaient partis, ils l'avaient laissé là, puis la madame était brûlée, là, elle était à un certain âge. C'est parce que la voie du côté des États était genre à 500-600 pieds. Fait qu'ils n'ont pas de terrain d'arbre ou quoi que ce soit comme ça. Ouais. Fait qu'ils ont la voie directe à 500-600 pieds, mais quand ça va plus loin, pour passer les lignes, là, ils n'ont pas grand-chose à passer pour être sur la grande route. Il y en avait 7 qui s'en allaient vers le sud vers 2 h du matin, selon l'heure de la caméra. Puis il y en a 2 qui sont revenus vers 4 h du matin. C'est quelqu'un qui connaissait la traite, probablement, puis qui les a conduits. Mais ça doit être sur un chemin privé, ben non? Non, c'était dans le champ ici. Dans mon champ. Mais sinon, est-ce que vous avez vu peut-être plus depuis que Roxham a fermé ou je pense que oui. Il y a plus d'activités depuis que c'est fermé. L'année passée, mon voisin, il faisait du foin. Il était dans le champ en train de travailler. Puis il y a un pick-up qui a rentré dans l'entrée de champ, qui est rentré vis-à-vis de la maison, il a défoncé la clôture, puis il a repogné le chemin, l'entrée de cour de la maison, il s'est rendu au chemin, puis il est parti. Wow. Il n'a jamais ralenti. Mais des vêtements, c'est plus des vêtements d'enfants, des vêtements de femmes, des vêtements d'hommes? La dernière fois, j'ai trouvé 3 T-shirts d'hommes. Pas de carte d'identité, rien. Habituellement, ils se débarrassent souvent de leur... Je sais que mon voisin il m'a dit qu'il a déjà trouvé un sac à dos, qu'il y avait de tout là-dedans. Des passeports, tout le kit. Il y avait des vêtements, il y avait... We then traveled to Saint Armand, near Swampton, USA, where over 19,000 illegal immigrants have been apprehended in just one northern border sector over the past year. There is a growing crisis of human, drug, and weapons trafficking between the US and Canada, in both ways. On a eu des Roumains, à un moment donné, qui sont venus cogner à la porte. Ils étaient mal pris, ils étaient gelés. Ils avaient passé au printemps, puis ils voulaient faire une demande. On avait appelé la GRC, puis ils avaient été refusés. Puis là, le Canada voulait les retourner en Roumanie. Ça fait qu'ils sont arrivés un soir, ils ont cogné à la porte. Ils dit c'est plein de police. Ils disent on veut retourner aux États-Unis, mais on n'est pas capable parce qu'il y a plein de police. Puis là, ils essayaient de traverser aux États-Unis. Ouais, ils voulaient retourner aux États-Unis parce qu'ils ne voulaient pas retourner en Roumanie. Avant, ça passait des États-Unis au Canada. C'est le contraire. C'est ça. Des fois, on voit des autos qui arrêtent. Mais c'est le soir, on voit rien. Vous trouvez pas de vêtements ou... Ah, on a trouvé une belle paire d'Adidas au dos neuf. Ils les avaient laissés dans les lilas. Je sais pas pourquoi. Ils laissent tous leurs vêtements. Ben, mon chum leur a fait un chemin, là. Plutôt que de passer n'importe où dans notre Éden puis tout ça, il dit c'est aussi bien de leur faire un chemin. Puis, ben, d'après la GRC puis les Border Patrol, l'autre base, c'est des trafiquants puis de la drogue, des armes à feu puis des... Ils rentrent là-bas, là. Juste passer la pancarte, là. Tu vois le maïs? Ils passent là, ils passent en arrière, puis là, ils remontent vers le vignoble, puis là, ils sont à clôture de l'autre bord. Au printemps, à 7 h le matin, on entend, il y a une auto qui se promenait ici, il avançait, il reculait, le gars, il a sorti son auto. Il dit, j'ai loué une auto hier à un gars, c'est un British, puis il dit, sur mon tracking, il dit, je l'ai, il dit, quelque part ici l'auto, mais il dit, je la trouve pas. Le gars, il a monté dans le vignoble, mais au lieu de passer tout droit comme tout le monde fait, il a monté le long de la... Il y a une petite butte, là, mais c'est toutes des roches ici. Il s'est planté d'aplomb là-dedans. Il a abandonné le char. Il a abandonné l'auto. Mais ils l'ont arrêté, ça, celui-là, l'autre bord. Ce qui arrivait, c'est qu'il passait ici, puis là, il essayait de passer là-bas. Ça passe pas, là, c'est des roches puis des falaises, là. Après ça, il passait sur notre parterre. Fait que là, on a mis un gros tas de branches au fond. Même, ils peuvent plus passer là. Je pense que leur but principal, c'est de passer puis de passer là. En tout cas, au moins, ils n'ont pas besoin de passer dans le blé d'Inde, là. Ben, c'est ça qu'on s'est dit. Si on leur fait un chemin, au moins, ils ne croiseront rien. Puis,
comme à peu près un pied de décalage, là. Oh. Ça doit faire ça. Ah ben oui, hein? Quand il arrive là-dedans, là, Mais là, avec un auto, c'est impossible. ben, il y en a qui le font. Peut-être comme ça, mais... Ouais. Ils le font. Du Canada aux États-Unis. Ouais. Dans l'autre sens, je sais pas, ça doit pas être... Ben, dans l'autre sens, ça passe plus bas là, quand il n'y a pas de maïs. C'est que ça part tout de l'Ontario. Beaucoup de licences d'Ontario. Mais là, ils veulent plus se faire pogner. Ben non, ceux qui passent là, ils veulent pas se faire Non, pogner. c'est ça. C'est pas... C'est... Ils ont ça ça a changé. Don't forget to go over netzeroimmigration.com. On this website, we have a special petition for the people to share their voice to stop what is going on, not only at our airport, but we need to stop what is going on at our borders. We need to protect our borders. We need to make sure that the number of people arriving and turning themselves into refugees or arriving on different kind of visas, we need to lower that rate. We need to make sure that Canada is safe, and we need to send a message to those in charge of our country. So go and sign our petition right now at netzeroimmigration.com.